Donc, l'hallux valgus est une pathologie fréquente, c'est la plus fréquente des pathologies du gros orteil. C'est connu qu'elle est plus fréquente chez la femme et qu'elle est souvent bilatérale. Elle est de sévérité variable, ce qui rend les modalités thérapeutiques et les techniques chirurgicales souvent très variées. Donc, l'hallux valgus est défini comme une désaxation en dehors du gros orteil qui associe un varus du premier métatarsien, un valgus phalangien, avec souvent une rotation phalangienne, une pronation phalangienne qui vient au-dessus ou au-dessous du deuxième orteil. L'association varus métatarsien et valgus phalangien va entraîner une bosse sur le bord interne du gros orteil, qui est souvent le motif de consultation pour les douleurs, et l'apparition d'une exostose à la face interne de la tête de M1. Donc, ces déformations osseuses s'associent à des anomalies ligamentaires très importantes à connaître, à savoir, donc, de part et d'autre de l'articulation métatarso-phalangienne, on a une rétraction des éléments périarticulaires, donc une rétraction capsulo-ligamentaire externe du côté du deuxième rayon et une distension des éléments capsulo-ligamentaires internes. Associé à ceci, il y a une rétraction de l'abducteur du gros orteil et une faiblesse de l'adducteur du gros orteil. Pour cette déformation va entraîner les tendons extenseurs et fléchisseurs du gros orteil vont prendre la corde de l'arc et ils vont devenir à eux seuls des valgisons du gros orteil. Donc, les tendons extenseurs et fléchisseurs qui étaient ni valgisons ni varisons, par cette déformation, vont devenir valgisons du gros orteil, ce qui va entretenir la déformation et va pérenniser et aggraver la déformation avec le temps. Les conséquences de cette déformation vont entraîner nous observons une bursite au sommet de la déformation, au sommet de l'exostose, une augmentation, donc une apparition d'une exostose au niveau de la tête de M1, et une luxation interne des sésamoïdes. Les sésamoïdes, normalement, sont au-dessous de la tête, exactement au-dessous de la tête de M1. Ils vont devenir en dehors, et ils vont se luxer en dehors entre la première articulation métatarso-phalangienne et la deuxième articulation métatarso-phalangienne. Il y a une subluxation de l'articulation métatarso-phalangienne et apparition d'une arthrose métatarso-phalangienne. Aussi, donc, cette déformation en varus du premier métatarsien va entraîner une diminution de la longueur du premier métatarsien lorsqu'on voit la longueur du premier métatarsien dans l'axe du pied. Donc, le premier métatarsien va devenir un peu moins long, plus court que les autres métatarsiens, ce qui va entraîner un hyperappui sur les têtes des autres métatarsiens et des métatarsalgies, et donc apparition de durions sur la face plantaire des orteils. Ces anomalies anatomopathologiques sont à la base des techniques opératoires de correction du pied de l'hallux valgus. Donc, on peut proposer le traitement de l'exostose, donc enlever cette exostose, corriger la rétraction des abducteurs, retendre la capsule interne, libérer les abducteurs,
corriger le métatarsus varus, corriger le valgus phalangien et l'allomégalie. Et aussi, il faut prendre en charge tout le pied, il faut corriger les autres anomalies associées du pied. Donc, on va voir tout ça ultérieurement. Donc, pour l'évolution du pied, de l'hallux valgus, une fois la déformation est amorcée, elle va s'exagérer avec le temps. Le déplacement est auto-entretenu avec souvent une aggravation. La douleur de l'hallux valgus se voit surtout lors de l'aggravation. Lorsque l'hallux valgus est déjà installé, la douleur en général diminue et parfois on voit des hallux valgus très évolués, avec arthrose évoluée et tout ça, mais qui ne sont pas très gênants pour les patients, ce qui explique que la douleur et la gêne est surtout lors de l'aggravation de l'hallux valgus. Parfois, on voit des gens avec un hallux valgus modéré et qui sont très gênés. Les facteurs prédisposants de l'hallux valgus, le primum movens, c'est le métatarsus varus. Donc, il a été prouvé que le métatarsus varus est la première cause d'hallux valgus. Donc, une prédominance féminine est souvent observée dans la majorité des cas, expliquée par le relâchement ligamentaire, par les chaussures féminines à bout pointu et à talon haut. Le talon haut va augmenter la pression sur la tête métatarsienne et sur le gros orteil, et aussi le pied égyptien avec augmentation, avec allongement exagéré du premier orteil est aussi responsable d'hallux valgus. À côté de ces facteurs prédisposants locaux, il y a des facteurs prédisposants à distance, à savoir le pied plat. Le pied plat va surcharger, donc avec un appui sur le bord interne du pied, ce qui va surcharger cette articulation métatarso-phalangienne et va entraîner une déformation en valgus du gros orteil. Aussi, le génuvalgum favorise le pied plat et l'hallux valgus, et enfin l'obésité par l'augmentation de l'appui sur le bord interne du pied. L'examen clinique, donc le diagnostic d'hallux valgus est souvent évident, mais l'intérêt de l'examen clinique est surtout d'apprécier la gêne fonctionnelle et voir les attentes du patient, son degré de gêne et planifier le traitement. Donc cet examen clinique doit apprécier l'importance de la déformation et sa réductibilité. Il va apprécier l'importance du valgus phalangien et de la pronation du gros orteil, la déviation, l'importance de la déviation en dedans de M1, le morphotype du pied plat ou pied creux, etc., le morphotype de l'avant-pied, égyptien ou carré ou grec, et précise le degré de gêne clinique et l'attente du patient pour un traitement personnalisé. Il faut évaluer le retentissement sur le gros orteil, les signes de conflit en regard de l'exostose, souvent c'est le motif de consultation, douleur, inflammation, bursite, les difficultés de chaussage, le retentissement sur l'angle, souvent on a une dystrophie de l'angle avec des douleurs sur le bord interne de l'angle, et apprécier les signes d'arthrose métatarso-phalangienne et interphalangienne. Le retentissement sur les autres orteils, souvent on a des métatarsalgies avec des durillons sous les têtes métatarsiennes. Parfois on a des griffes d'orteil avec des corps à la face dorsale des interphalangiennes. Donc, il faut demander un bilan radiologique. La radiographie standard est souvent suffisante. On demande une radiographie du pied de face et de profil en charge, parfois des radios de 3/4. Et il y a une incidence particulière pour l'hallux valgus, c'est l'incidence de Wolter-Grunt, qui est une incidence tangentielle à l'articulation métatarso-phalangienne.
et qui va évaluer la position des sésamoïdes. Normalement, les sésamoïdes sont sous la tête, exactement sous la tête du premier métatarsien. En cas d'hallux valgus, donc on voit ici les sésamoïdes exactement sous la tête métatarsienne. En cas de hallux valgus, ils sont subluxés en dehors. Un rappel des repères radiologiques normaux d'un pied. Donc, il y a un métatarsus valgus physiologique avec un angle M1, M2 qui ne dépasse pas 10 degrés, un angle M1, M5 qui ne dépasse pas 30 degrés. Il y a un valgus physiologique du premier orthé avec un angle M1, P1 qui ne dépasse pas 10 degrés et un angle P1, P2 qui ne dépasse pas 5 degrés. Donc, ces petits angles sont physiologiques. En cas de hallux valgus, on mesure la longueur des métatarsiens. Donc, normalement, on peut tracer la ligne qui suit l'axe du deuxième métatarsien et on trace la perpendiculaire à cette ligne et on évalue la longueur des autres métatarsiens par rapport à M2. Donc, normalement, M1 et M2 ont la même longueur. Puis, il y a une diminution de longueur des métatarsiens progressivement. Il y a 3 mm entre M2 et M3, 6 mm entre M3 et M4 et 12 mm entre M4 et M5. Dans le hallux valgus, on mesure l'angle, donc les angles, les différents angles qu'on peut mesurer et qui sont utiles pour une éventuelle correction. Donc, l'angle M1, M2, comme on a vu, qui ne dépasse pas normalement 10 degrés. En cas d'hallux valgus, il est augmenté, donc c'est l'axe de M1 par rapport à l'axe de M2. Cet angle est souvent augmenté. On mesure l'angle DMA, qui est le distal metatarsal articular angle, c'est l'angle entre l'axe de la tête métatarsienne, donc les limites des surfaces articulaires de la tête du métatarsien. Donc, on trace cette ligne qui montre l'orientation de la tête métatarsienne et la perpendiculaire à l'axe du métatarsien. Donc, c'est le DMA. Normalement, cet angle est nul. En cas de métatarsus valgus, il est augmenté et donc le DMA est augmenté. On peut mesurer le DMA2 qui est moins important que le DMA. Donc, c'est là l'angle entre l'axe articulaire du deuxième métatarsien et la perpendiculaire à l'axe du deuxième métatarsien. On mesure aussi l'angle entre l'axe de M1 et l'axe de P1. C'est l'angle M1-P1 qui est souvent augmenté. Il est de plus de 10 degrés. Donc, après l'examen clinique et l'examen radiologique, le traitement médical, donc il n'y a pas beaucoup d'options thérapeutiques médicales, à part l'adaptation du chaussage avec des chaussures larges, avec cuir souple, pour diminuer les contraintes sur le gros orthé, sur la face interne de la métatarsophalangienne du gros orthé. On peut conseiller des semelles orthopédiques pour la correction du pied plat valgus, avant-pied, pour la correction de l'avant-pied rond. Donc, surtout, c'est un traitement préventif pour soulager le pied et pour diminuer l'évolution, pour retarder l'évolution de l'hallux valgus. On peut conseiller une autorééducation pour éviter les rétractions et renforcer l'adducteur du gros orthé. Et on peut aussi proposer des orthoplasties pour protéger des corps et des durions. Donc, on peut proposer ces appareillages pour diminuer le valgus phalangien, protéger les orthées des durions. Il y a différents types d'orthoplastie pour corriger et protéger le gros orthé et les autres orthées. On peut aussi
proposer des appareillages pour diminuer la déformation, mais tous ces appareillages ne sont que symptomatiques et ne corrigent pas la déformation et l'origine de la luxe valgus. Le traitement chirurgical, il y a plusieurs techniques. Les techniques sont très diversifiées et adaptées à la déformation, selon le type de déformation, minime, modérée ou importante ou majeure. Ce traitement chirurgical doit tenir compte des déformations associées, des autres, donc orthées, et des déformations du pied en général. Il y a plusieurs types d'interventions. Il y a les interventions sur les parties molles, les ostéotomies métatarsiennes et phalangiennes et les arthrodèses. Cette chirurgie peut être faite par des abords classiques ou bien par mini-abord, un abord beaucoup plus petit, voire par une chirurgie percutanée, donc en introduisant des fraises comme une aiguille donc, à travers la peau. Les gestes sur les parties molles sont des gestes communs pour la majorité des gestes chirurgicaux pour la luxe valgus. En général, les gestes sur les parties molles sont systématiques pour tous les hallux valgus. On fait une libération externe, on sectionne l'abducteur du gros orteil, on sectionne le ligament sésamoïdo-métatarsien, donc ce ligament qui va ramener les sésamoïdes sous la tête métatarsienne, et on fait enlever l'exostose et on fait un ressanglage interne, c'est-à-dire une suture. On remet le gros orteil en place et on fait une suture de la capsule interne. Ces gestes sur les parties molles peuvent être les seuls gestes utilisés pour le traitement du hallux valgus, et ceci pour les hallux valgus très souples et réductibles. C'est l'intervention de Peterson. L'intervention de Peterson, c'est donc un abord intermétatarsien entre les deux premiers et deuxième métatarsiens. On va libérer l'abducteur du gros orteil, la capsule et le ligament, et on va aller en sous-cutané enlever l'exostose. C'est ça l'intervention de Peterson. Elle est souvent délaissée parce qu'elle ne corrige pas toutes les déformations et elle ne corrige pas le métatarsus varus qui est la cause essentielle de la luxe valgus. L'intervention de Keller est une ancienne intervention aussi qui consiste à faire une résection de la base de P1. Cette intervention a été délaissée parce qu'elle entraîne une raideur, une arthrose et un raccourcissement de la luxe avec parfois un hallux varus. L'intervention de McBride, qui est un peu plus, qui s'approche un peu de la cause du hallux valgus, cette intervention va consister en un transfert de l'abducteur. Donc, on enlève l'insertion de l'abducteur sur P1 et on va la fixer sur la tête de M1. Donc, on va ramener M1 vers M2. Mais cette intervention, c'est un geste seulement sur les parties molles. Elle n'est indiquée que pour les hallux valgus souples. Nous arrivons aux ostéotomies métatarsiennes. Il y a 3 types d'ostéotomies métatarsiennes, à savoir l'ostéotomie en chevron au niveau de la tête métatarsienne, l'ostéotomie de Scarf, qui est la plus utilisée, et les ostéotomies de la base. L'ostéotomie en chevron consiste à faire une ostéotomie en V sur la tête métatarsienne. Et on va translater la tête métatarsienne vers le dehors, vers le deuxième métatarsien. Donc, on voit la radiographie post-opératoire, la tête métatarsienne qui est translatée vers le dehors. On fixe cette ostéotomie par une vis. Elle permet une réorientation de la tête du premier métatarsien. Les indications de cette chirurgie, c'est le hallux valgus peut évoluer, le métatarsus varus inférieur à 15 degrés et lorsqu'il n'y a pas d'arthrose ni d'ostéoporose. L'ostéotomie de Scarf, donc cette ostéotomie, c'est une ostéotomie diaphysaire longitudinale, donc qui va donc on voit sur cette photo comment on fait l'ostéotomie.
elle est longitudinale, et puis on va ramener la partie inférieure de M1 vers le deuxième métatarsien. Cette ostéotomie corrige le métatarsus varus et elle peut régler la longueur de M1. Comment elle règle la longueur de M1? On peut enlever un morceau en haut et en bas, et donc on peut raccourcir M1. On peut aussi faire une traction sur M1, donc on peut allonger M1 s'il est plus court que M2. Et elle permet une correction dans les trois directions. Elle permet aussi de réorienter le premier orté. Elle peut faire une pronation ou une supination de M1. La fixation se fait par deux vis autocompressives. Les indications du SCARF sont très larges. Elle peut être faite sur tous les hallux valgus, légers à sévères, les hallux valgus arthrosiques, les récidives d'hallux valgus et aussi dans la polyarthrite rhumatoïde. Enfin, l'ostéotomie de la base consiste donc à faire une ostéotomie métaphysaire proximale, donc, qui va enlever un coin externe, et la fixation se fait souvent par une mini-plaque. Souvent, elle est indiquée dans les métatarsus varus sévères. Il y a d'autres techniques chirurgicales, les techniques d'arthrodèse. Il y a l'arthrodèse cunéo-métatarsienne, c'est l'intervention de l'apudus modifié qui consiste à faire à fixer la base de M1 sur donc le premier cunéiforme. Aussi l'arthrodèse métatarsophalangienne, en cas d'arthrose très évoluée, en cas de récidive d'hallux valgus, chez les personnes âgées, on peut bloquer l'articulation métatarsophalangienne par des vis, et donc cette fixation doit se faire en légère extension pour simuler le pas, pour ne pas gêner la marche du patient. Enfin, la prothèse métatarsophalangienne n'est pas très importante parce que les résultats sont mauvais à long terme parce qu'il y a un taux important de décèlement de plus de 50%. Les gestes associés, il y a l'ostéotomie de P1, l'ostéotomie de recul des orteils adjacents et le traitement de la griffe des orteils. L'ostéotomie de P1 va permettre un raccourcissement de P1 en cas d'hallux valgus très lent. En cas d'hallux très lent, on peut raccourcir P1, on peut le déroter et on peut le variser. Donc, elle est associée au traitement de l'hallux valgus. L'ostéotomie de Weil, en cas de métatarsalgie, peut être aussi associée au traitement de l'hallux valgus. Donc, c'est une ostéotomie de recul de la tête métatarsienne, du deuxième, troisième ou quatrième ou cinquième métatarsien. Donc, elle permet une diminution de la longueur des métatarsiens et une détente de l'appareil extenseur. Donc, nous voyons dans ce cas donc, un hallux valgus traité par une ostéotomie de M1 avec un raccourcissement de P1 et une ostéotomie de Weil des métatarsiens pour les raccourcir et pour diminuer les métatarsalgies. Donc, c'est un traitement, en général, c'est le traitement qu'on utilise en général. On utilise tous ces gestes associés. Le traitement de la griffe des orteils peut être fait par une arthrolyse métatarsophalangienne, donc une libération, un allongement du tendon extenseur avec section des ligaments latéraux pour diminuer cette hyperextension métatarsophalangienne, et on peut proposer une résection arthroplastie des têtes métatarsiennes avec une arthrodèse pour traiter cette orteil en griffe. La chirurgie percutanée, actuellement, donc, est de plus en plus utilisée. Donc, cette petite vidéo illustre la chirurgie percutanée. À travers des petits points d'introduction de mèche, on peut traiter le hallux valgus. Donc, on introduit à travers un premier trou, une mèche qui va enlever l'exostose. Par la suite, on va faire une ostéotomie par un autre point d'introduction d'une autre mèche.
Donc, on fait l'ostéotomie en chevrant de la tête du premier métatarsien. Et puis, avec un crochet, on va la translater vers le deuxième métatarsien pour corriger le métatarsus varus. Et puis, on va la fixer par une mini-vis, toujours par voie percutanée. On peut utiliser une ou deux vis. Donc, si le maintien par une seule vis est insuffisant. Par la suite, on va faire par un autre point d'introduction d'un bistouri. Donc, on va couper les structures internes pour les libérer. Et enfin, on fait une ostéotomie de la base de P1 pour le raccourcir et pour le réorienter. Aussi par un autre point d'introduction. Donc, ce sont des fraises spéciales motorisées qui vont faire l'ostéotomie. Comme ça, on a une correction de la déformation. Donc, on la fixe par une vis en percutanée. Sous scopie, oui. On utilise la scopie pour contrôler nos gestes. En post-opératoire, on utilise, il faut faire, c'est très important, le pansement post-opératoire, il doit être fait par le chirurgien, c'est un pansement correcteur. Il va corriger la déformation, il va la maintenir en position corrigée. On utilise des pansements avec élastoplaste et ce pansement ne doit pas être enlevé par l'infirmier, il doit être changé après une semaine selon le chirurgien. Donc, ça peut être changé après une semaine par le chirurgien lui-même et faire un autre pansement aussi compressif pour maintenir cette correction de la luxe valgus. Aussi, on peut proposer un protocole antalgique par bloc sciatique. La marche se fait par des chaussures à appui talonnier pendant 15 à 30 jours. On propose une rééducation immédiate, auto-rééducation. Donc, on peut proposer seulement une auto-rééducation du gros orteil. Et la reprise de la conduite se fait au bout de 1 mois à 1 mois et demi et la reprise du travail au bout de 2 mois. Les indications chirurgicales dépendent du degré de la déformation et sa réductibilité, de l'importance de l'arthrose métatarsophalangienne, de la forme et la taille du premier métatarsien et des déformations associées. Donc, en conclusion, l'examen et l'analyse radiographique du pied permet un traitement adapté à chaque patient. Les techniques médico-chirurgicales et anesthésiques ont permis une simplification des suites, un appui immédiat, une amélioration de la douleur et un résultat durable. Je vous remercie.